Vous allez voir la difficulté du travail des policiers de la BAC dans des quartiers totalement sous emprise. Une enquête tournée à Carpentras est signée ce soir François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Tous les jours, les mêmes patrouilles. Et le premier guetteur, il sera au feu rouge quand on va tourner à gauche là. Vous allez entendre crier. Les cris pour alerter les dealers que les policiers de la BAC arrivent. Direct, ils prennent leur téléphone. Un geste d'affront, celui-ci va jusqu'à filmer les forces de l'ordre. Le point de deal est très lucratif. Il tourne à peu près à 60 000 € au jour. C'est un gros point pour le Vaucluse. Souvent, le charbonneur, il se met au milieu. Comme ça, ils font un drive, les clients s'arrêtent en voiture et ils sont servis à la fenêtre. Le charbonneur, c'est-à-dire le vendeur, est difficile de les arrêter en flagrant délit. Toutes nos plaques de nos véhicules sont marquées sur le mur. Reste à l'affût, est-il indiqué, puis les marques des voitures des policiers, ainsi que les immatriculations. Dans cette cité de 1200 habitants où les dealers ne dorment pas. Ici, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Donc là, ouais, c'est même pire qu'à l'usine, hein. Ça tourne en permanence. Voilà leur tenue. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer là? La période de Noël, ils se déguisent en Père Noël. Donc voilà, c'est leur déguisement de fin d'année. Dans ce clip diffusé à Noël sur les réseaux sociaux, le cynisme des vendeurs habillés en Père Noël. Le 31 décembre, à minuit, un feu d'artifice au mépris des règles de sécurité. Feu d'artifice offert aux habitants, comme s'il régnait en maître sur le quartier. Aujourd'hui, la BAC inspecte les parties communes d'un immeuble. Voilà, généralement, ils entreposent des fois des produits stupéfiants, des armes. C'est arrivé qu'on trouve des armes dans les colonnes. Une alerte. Un dealer repéré au pied d'un autre bâtiment. Le vendeur n'est plus sur les lieux, mais des indices sont repérés pour l'enquête. Il a acheté un truc ou pas? Il s'est baissé derrière les murets et il est parti en courant. Et c'est qui, on connaît? Les sacs en plastique sont vides. L'un d'eux mentionne au feutre une trentaine de doses de cannabis. Il faut occuper le terrain, il faut rien lâcher. Il y a des gens qui habitent dans les cités qui n'ont rien demandé et qui malheureusement subissent tout ça. Au-delà des arrestations, la BAC est là pour perturber le trafic et harceler les dealers. Hein? Ah, t'as rien à voir? Ça, c'est un des lieutenants. Ouais, dès qu'il nous voit, il vient voir ce qu'on fait. En fonction, là, il a vu que vous étiez là, il passe des coups de téléphone. Il avertit ses supérieurs. Et quand on les prend la main dans le sac, des fois, ils disent « Bon, chef, là, aujourd'hui, j'ai perdu. » Voilà. Et il y en a d'autres qui sont plus hostiles, ça dépend. Ce jeu du chat et de la souris se déroule à quelques dizaines de mètres d'enfants. Et une école ici, juste à côté. Parfois, quand on leur court après, ils vont se réfugier dans la cour de récré ou le week-end, des fois, ils cachent des recharges dans la cour de l'école. On a trouvé un sac avec des chargeurs de calache aussi dans une poussette. Carpentras, 30 000 habitants, est une ville moyenne, rien à voir avec Marseille, carrefour de la drogue. Et pourtant, les guetteurs sont partout. Ici, en haut d'un pont, sur la 4 voies. Ils nous ont repérés. Voilà, eux pour le coup, ils sont au courant. L'effectif de la BAC ici, une dizaine d'hommes. Et leur quotidien, c'est aussi des infractions routières. 84 bacs de sang. Cette moto fait du rodéo urbain. Malgré la sirène actionnée, le jeune homme refuse de s'arrêter. Ouais, refus d'obtempérer. Il s'apprête à prendre la fuite. Centre-ville de Monteux. Un véhicule arrive dans l'autre sens. Un cross. La moto s'est échappée. Ces délits du quotidien, qu'ils soient sur la voie publique ou chez l'habitant, représentent aujourd'hui moins de la moitié des activités de la BAC de Carpentras. La majorité, désormais, c'est le trafic de stupéfiants. 100 000 € de saisie l'an dernier dans la ville. Ce qui frappe, c'est le sens du marketing. Les images de sportifs, de grandes marques détournées sur les emballages de drogue, les adresses de points de vente indiquées noir sur blanc, et plus cynique encore des indications comme pour les médicaments. Sur les packaging, du coup, interdit aux femmes enceintes, être majeures et interdit de conduire derrière après avoir consommé les produits stupéfiants. Récemment, ils ont fait une opération marketing où on pouvait gagner un iPhone, une Play 5. Voilà, tout est bon pour faire parler d'eux, attirer le plus de monde possible. 23 heures, nouvelle patrouille. Des cris, une fois encore, pour rappeler notre présence. La plupart des éclairages publics, mais aussi cette caméra de surveillance sont hors d'usage. Sur le point de deal, des feux allumés toute la nuit. 3 degrés dehors.
moi j'avance tranquillement. Les policiers de la BAC vont intervenir autrement. Non, mais ajuste bien ton bonnet, sinon c'est impeccable. L'un d'eux avance à pied incognito. Allez, vas-y, ça marche. On arrive. Il faut impérativement arrêter le suspect en pleine action de vente ou avec de la drogue sur lui. Seul moyen d'espérer ensuite des poursuites judiciaires. Vers où? Vers où? Au milieu. Il est parti au niveau du parking là. Le vendeur nous a reconnus au dernier moment, il a lâché le sac de stupéfiants. Il a pris la fuite en courant, donc là on le cherche dans la cité. On le perd ici en fait. Ah, sous la voiture, sous la voiture, il est là. Sors de là. Sors de là. Tu l'as? Non, c'est bon, il est là. C'est bon, j'ai sa jambe, Nous ne diffusons pas l'interpellation car elle pourrait mettre en péril l'instruction judiciaire. Dans son sac, le dealer transportait plus de 3000 € de cocaïne et de cannabis dans des sachets prêts à la vente. L'individu arrêté part en garde à vue. Une fois au commissariat, les policiers nous disent s'inquiéter des narcotrafiquants qui recrutent dans toute la France, parfois dès 13 ans. Un guetteur, ça peut être de 120, 150 € la journée. En plus de ça, il est logé, ils lui fournissent le burger. Pour un jeune qui est déscolarisé, c'est de l'argent facile, il y a quoi. Et puis il y a les habitants des quartiers. Il y en a beaucoup qui gardent le silence par peur de représailles. Il y a une pression psychologique qui est très forte dans cette cité notamment. Ils sont menacés par armes, par des mecs cagoulés. Certaines fois, des habitants sont carrément délogés. Ils changent la serrure et la porte et ils récupèrent l'appartement. La bataille se mène sur le terrain et devant les tribunaux. L'an dernier à Carpentras, il y a eu 158 gardés à vue liés au trafic de stupéfiants.